Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 31 janvier. Soyez tous les bienvenus, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée, en positif comme en négatif, donc en défi. Et je vais vous tirer une carte de l'oracle des nombres pour, en guise de message de sagesse. Donc installez-vous. Vous voyez que je continue avec le normand que j'ai déjà utilisé depuis le début de la semaine. Je vais aussi, et même de la semaine passée je pense, je vais aussi aujourd'hui utiliser le tarot de l'amour que ça fait super longtemps que je n'ai plus utilisé, donc c'est un très bel oracle, un très beau tarot pardon. Et puis voilà, comme ça on a un petit aperçu avec d'autres jeux. Je me laisse porter par les énergies du moment quand je choisis les jeux et voilà, et en général je pense que ça c'est assez révélateur par rapport aux énergies du moment. Alors installez-vous, moi j'ai mon petit thé à côté de moi, peut-être vous aussi, peut-être que vous partez au travail. Je suis très heureuse de vous accueillir, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Merci pour vos messages, merci pour la confiance que vous me faites et dans les guidances privées, puis simplement sur la chaîne aussi, en soutenant la chaîne, en vous abonnant, tout ça c'est merveilleux. Alors vous pouvez aussi découvrir bien sûr ce qui a déjà été fait dans les autres playlists, guidance en développement personnel, les guidances sentimentales, le travail de l'ombre. Voilà, sentez-vous libre de découvrir tout ça. Alors, mercredi 31 les amis. Qu'est-ce que cette journée vous réserve? Alors nous avons, excusez-moi, je vais vérifier parce que j'ai l'impression que ça colle, non, ok. La clé, le parapluie, qui est donc une extension, hein, d'accord, et les nuages. On se protège, ah, c'est très bien ça, vous trouvez une solution pour vous protéger de problèmes potentiels, d'une confusion, de difficultés, d'une situation dans laquelle soit on ne verrait pas clair, soit on n'a pas envie d'être mêlé à quelque chose qui vient un petit peu brouiller les pistes. Clairement j'entends, ça ne vous intéresse pas, donc c'est très bien, voilà. Et c'est d'autant mieux que vous avez la solution. Ça c'est vous qui l'avez, vous savez exactement faire. Alors d'une part, on voit qu'il y a cette notion de protection avec le parapluie, et puis d'autre part, il y a ce monsieur-là qui s'envole, il prend son envol, c'est léger. Ok, si je me protège, parce que c'est vraiment au centre, hein, je trouve la solution pour me protéger de ce qui ne me plaît pas, parce que de toute façon c'est ce qui arrive, c'est ce qui est là, de ce qui est confus. Je n'ai pas envie d'être pris à partie dans quelque chose d'un petit peu nébuleux. Je n'ai pas non plus envie que ça vienne, entre guillemets, barrer l'accès au soleil qui pourrait briller dans ma vie. C'est un petit peu ça que je vois. Et du coup, vous partez léger. Vous commencez cette journée avec plus de légèreté si vous partez dans cet état d'esprit-là. Après, si vous n'avez pas envie d'avoir votre parapluie, si vous voulez aller de plein pied dans la confusion, les problèmes, les histoires qui sont un peu abracadabrants, j'entends, ça va être compliqué. Donc c'est un choix que vous faites parce que c'est vous qui avez la solution. Je vais voir quand même ce qui vient, la carte qui venait. Alors j'ai plein de jeux à côté de moi. Et nous avons les étoiles. Très bien. Donc là, clairement, il y a plusieurs choses qui me viennent, oui. On vous dit, vous avez une solution, vous trouvez le moyen de vous protéger de communications qui ne sont pas bonnes en réseau, d'accord? Donc déjà, on participe pas à des débats interminables qui sont confus, où finalement personne n'a raison. Donner son avis sur Facebook, sur Instagram, etc., sur des sujets épineux, on oublie ça aujourd'hui, et même les autres jours de l'année, si je peux me permettre, parce que c'est chronophage, énergivore, ça sert à rien, c'est stérile, et donc vous n'avez pas envie de ça. Voilà, vous clairement, vous avez la solution pour barrer l'accès à tout ça. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que vous trouvez une solution dans n'importe quel autre domaine aussi pour retrouver espoir, retrouver le bon chemin, alors qu'il y a encore des aspects un petit peu confus.
Mais aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être professionnel, ça peut être au plan de votre vie matérielle, de la communication aussi justement, et peut-être que vous communiquez beaucoup en réseau avec une personne qui n'est pas proche de vous et vous n'avez pas d'autre choix pour le moment, mais ça peut aussi amener son lot de malentendus. Vous le savez bien, hein, les communications par SMS ou Messenger et autres, c'est bon, quelque part heureusement qu'on a ça, parce que par moment, quand on est très loin de quelqu'un, c'est quand même chouette de pouvoir communiquer. Mais d'un autre côté, on tombe vite dans l'abus et dans des manières, des formulations, des manières de parler qui sont pas toujours les bonnes et l'autre en face. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dit soyez vigilants. Vous avez la clé pour communiquer de manière claire, pour quitter un malentendu. Je vois des personnes qui sortent d'un malentendu et donc ça vous redonne espoir, ça brille. C'est aussi pour moi des rêves qui peuvent se réaliser. Ça donne évidemment un regain de vitalité, ça donne de l'énergie. Ça vous permet de sentir que vous prenez votre envol aussi dans un projet. Même si tout n'est pas encore complètement mis noir sur blanc, résolu, clair et net, il y a plein de choses qui sont occupées à s'éclaircir. J'aime bien avoir les étoiles après les nuages, c'est toujours mieux que l'inverse. Alors, les amis, qu'est-ce que le tarot va nous dire aujourd'hui pour vous, en positif comme en négatif? On va voir ça tout de suite. Alors, les jeux qui ont une tranche dorée, argentée ou autre sont toujours un peu plus difficiles à battre. Je ne sais pas pourquoi. Ça colle un peu plus. Donc, je vais le battre un peu plus longtemps. Mercredi 31 décembre. Okay. Alors, en positif, les amis, qu'est-ce que nous allons avoir? Les amoureux, l'union, très bien. Donc ça rejoint l'idée que si c'était sentimental, vous avez clairement trouvé une solution, l'espoir revient pour se sentir plus unis, pour justement quitter peut-être un malentendu ou des conversations qui étaient compliquées à gérer, des sujets où on savait pas trop bien comment se positionner. Ben là, on sort de ça. Ça vient en positif. Donc il y a aussi un choix qui se fait en conscience. Il y a peut-être une vie sociale pour d'autres qui va être plus riche, plus agréable, parce que vous savez que l'amoureux dans d'autres jeux, il est entouré. Voilà, il y a le choix, il y a des personnes autour, mais c'est positif. C'est pas du tout en surnombre. Voilà, vous avez des personnes autour de vous. Vous avez peut-être des réunions de prévues. Vous avez tout en gardant de la légèreté, bien sûr, et de la protection. Je pense que quand on a la protection avec les amoureux, c'est clairement quelque chose de au-dessus de vous, de plus grand que vous. C'est une énergie divine, voilà, céleste, qui entoure soit un projet, soit qui vous entoure vous-même dans tout ce que vous faites, ou bien une relation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très positif. En défi, qu'est-ce que nous avons? Donc là, je l'ai battu, vous avez vu, hein. Il y a un autre arcane majeur qui vient, donc c'est très fort aujourd'hui, c'est très intense. C'est le mât, donc le commencement. C'est peut-être, si c'était sentimental, voilà, on sort d'une période compliquée, on parvient à trouver un petit peu son chemin, à retrouver espoir par rapport à la communication, à ce que veut l'un et veut l'autre, à accorder les violons, on trouve des solutions, mais on a quand même un peu de mal à faire redémarrer la machine. On a peut-être... alors, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment... ça manque d'audace, voilà, on a un petit peu peur d'avancer, de mettre un pied devant l'autre et de se dire, bon, je sais pas trop par où je vais, ni où je vais, mais je sais que j'y vais parce que je suis bien guidée. Soit c'est l'inverse. C'est quelqu'un là qui est un petit peu trop effronté, je vais pas dire irresponsable, mais qui ne calcule pas suffisamment les risques. Donc soit on a peur de sortir de sa zone de confort, soit on est clairement sorti en courant et on fait pas gaffe à tous les obstacles qui sont, enfin toutes les pierres qui sont par terre et qui peuvent nous faire tomber. Donc c'est aujourd'hui l'idée de trouver un équilibre. Voilà, de dire je vais faire des choses que je n'ai peut-être pas fait avant, je fais un choix qui est différent de tous les choix que j'ai pu faire avant. On avance ensemble dans une direction, si c'est professionnel ou si c'est amoureux, qui est celle de un bon partenariat ou une bonne union.
Mais il va falloir oser aujourd'hui faire des choses que j'entends vraiment sortir d'une routine. Quelque chose d'un peu pesant qui pouvait vous... Il y a des personnes parmi vous, je sens, qui avaient l'esprit un petit peu embrouillé, à ne plus très bien savoir si ce que vous faites au quotidien, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Avec un besoin de légèreté, un besoin de se délester de quelque chose. Le mail se déleste. Il va pas partir avec un sac à dos de 50 kilos. Il s'en va avec un sac à dos très léger. Délestez-vous de vos émotions qui étaient reliées à des difficultés ici. Difficultés avec la famille, avec un enfant, avec un parent, avec votre partenaire, avec votre travail, peu importe. Vraiment, on vous invite à voir ce qui vous lourde, entre guillemets, et de vous alléger. Parce que l'espoir, il est là. Hein. L'ouverture, elle est là. La communication, elle est là. Donc, tout est bon. On dirait que tous les paramètres sont bons et qu'on vous dit, top chrono, c'est parti, tu peux y aller. Voilà. Alors, top chrono, non, on va pas mesurer le temps que vous prenez pour parcourir le chemin, hein, mais c'est façon de parler. Alors, quel va être votre nombre du jour? Le message de sagesse. Je vais prendre un peu de thé. J'irai lire le message complémentaire ensuite dans le livret pour ce mercredi 31. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la guidance du mois de février que j'ai posté donc le week-end dernier et qui parle donc des énergies générales et sentimentales pour tout le mois de février. Vous pouvez encore aller dans l'onglet communauté et voter, bien sûr. Vous trouverez dans les différents posts le post qui parle de ça pour voir si vous préférez une guidance générale unique ou si vous préférez une guidance à choix. Jusqu'à présent, on dirait bien que la guidance unique l'emporte, mais d'ici à ce que je fasse la guidance du mois de mars, n'hésitez pas à vous positionner, à me dire ce que vous en pensez aussi. Alors, pour aujourd'hui, vous avez le 36, inspiration créatrice, magnifique. Alors, les amoureux viennent aussi nous dire que c'est votre enfant intérieur qui va s'exprimer. On fait le choix d'écouter toutes les petites parties de soi-même qui paraissent opposées, mais qui sont complémentaires, et de les unir, d'accord ? Donc, on vous invite à faire des activités qui stimulent votre créativité, à vous laisser inspirer à gauche, à droite par toutes sortes de choses dans votre environnement qui vous inspirent. Vous allez peut-être inspirer d'autres personnes à travers les réseaux sociaux. Peut-être que vous postez vos créations, peut-être que vous allez suivre quelqu'un qui crée des choses qui vous intéressent et que vous avez envie de vous y mettre aussi, pourquoi pas, sous forme d'atelier, sous forme de... Et ça doit pas forcément de nouveau coûter de l'argent ou être une formation. Je sais que pour vous avoir en guidance privée, ou parfois je vous lis sous les vidéos, tout le monde n'a pas toujours les moyens évidemment de commencer à s'investir dans telle ou telle formation, mais il y a plein de choses justement sur les réseaux, et ça c'est le bon côté des réseaux, qui vous permettent d'apprendre à moindre coût et de créer à votre tour des choses pour activer et pour stimuler l'amoureux en vous, c'est-à-dire l'enfant intérieur, pour vous sentir léger, pour trouver la solution à... C'est parfois en étant occupé et concentré à créer quelque chose que Eureka, voilà, les nuages s'en vont, j'ai trouvé ma solution, je comprends ce que je dois faire. Voilà mes chers amis, donc là maintenant on va aller voir dans le petit livret, si je le retrouve, absolument que je range mon bureau. J'ai pas encore pris le temps. Je suis entourée de piles de jeux. Mais c'est alors j'appelle ça mon joyeux bordel. Parce que vous voyez, c'est comme un désordre, mais quelque part, je le comprends, ce désordre-là. Donc il est bien. Il est inspirant. Mais le problème, c'est que ça risque de tomber en plein milieu. Donc maintenant, il faut vraiment que je range. Alors, 36. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous de supplémentaire? Le nombre 36 caractérise un être inspiré qui possède une imagination fertile et une puissance créative, à l'aise dans tout ce qui est en rapport avec le monde et le public, appréciant les échanges, les contacts avec l'étranger, il se sentira souvent investi d'une mission humanitaire ou artistique.
même si vous êtes timide, les amis. C'est un excellent orateur qui parle avec l'intelligence du cœur et sait convaincre les foules. Donc si vous dites bah, c'est pas du tout moi, moi je suis hyper réservé, rien à voir, eh bien c'est votre message de sagesse. Donc allez vers cette tendance-là, à être plus extraverti, à parler, à montrer. C'est vraiment votre conseil du jour. Le succès l'attend au bout de sa route, avec l'étoile, ça, il n'en fait aucun doute, à condition qu'il sache cultiver une ouverture d'esprit et une harmonie dans ses actions comme dans ses émotions. Il a besoin d'avoir certaines responsabilités pour avancer et se réaliser. Il peut passer par des périodes de doute avant de rencontrer le succès. Et là, les amoureux en positif, je pense que le doute est levé, vous faites des choix et ce sont les bons. Voilà mes chers amis pour ce 31 janvier qui était donc le dernier jour du mois. On va se retrouver donc en février dès demain. N'oubliez pas d'aller découvrir vos énergies pour le mois de février, à me dire ce que vous en pensez aussi. Vos suggestions sont bien sûr toujours les bienvenues. Merci pour vos pouces bleus, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez me joindre, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, même adresse pour les guidances privées. Gros bisous les amis et à demain. Bye bye.